Le bras de fer autour du scanning des marchandises au port autonome de Douala s'intensifie. Fin 2025, le port autonome de Douala a signé un contrat avec Transatlantique des Points SA, lui confiant l'inspection intégrale des cargaisons par scanner. Une mission jusque-là assurée par Société Générale de Surveillance SGS. Résultat, tension, blocage et paralysie partielle des activités portuaires. Le 13 février 2026, le ministre camerounais des Finances a exigé le rétablissement immédiat de la SGS dans ses droits contractuels, dénonçant une éviction contraire aux engagements de l'État. Face au refus du directeur général du port, une question s'impose. Entre le gouvernement et le DG, qui contrôle réellement le port de Douala? Nos analystes en débattent dans cette nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification. Cette affaire, chacun tire la couverture de son côté. Non, je crois que c'est une affaire qui devrait connaître... Vous avez dit qu'une fois que le Premier ministre s'est exprimé, tout devrait s'arrêter, mais malheureusement, c'est pas ce qu'on voit. Sauf si je n'ai pas souvenance d'une réaction du directeur du port après la lettre de rappel des instructions du Premier ministre. Le ministre des Finances qui doit rappeler. Qui a rappelé au directeur. Pourquoi c'est lui qui doit rappeler? Il doit rappeler au port parce que le ministre des Finances est la tutelle de la douane. La responsabilité de l'inspection des marchandises est une prérogative exclusive de la douane. Ça n'entre pas dans les prérogatives du PAD. Le directeur du port n'est pas responsable de l'inspection des marchandises. Il faut d'abord rétablir cet équilibre. Le grand frère, il est là rappelé tout à l'heure. C'est tout. La correspondance du MINFI vient rappeler au DG les instructions du Premier ministre. Le Premier ministre tire son autorité de la Constitution. Et parlant de la Constitution, Charles Elizan a évoqué un décret tout à l'heure. Sauf qu'il a omis de dire que le décret n'est pas au-dessus de la loi. Il a parlé du décret de 2019 signé de Paul Biya. Je vais donc rappeler à Charles Elizan qu'il y a une loi, celle de 2023, 25 juillet 2023, fixant le régime général des contrats de partenariat public-privé. On est ici dans le cadre d'un partenariat public-privé qui engage le gouvernement et un partenaire. Article 2, je vous fais fi des autres éléments. Alinéa 3, le Premier ministre est la haute autorité des contrats de partenariat public-privé. Il dispose à cet effet des pouvoirs d'adjudication et de réformation des contrats, le cas échéant, ainsi que de régulation du secteur des partenariats publics-privés, à la diligence du ministre en charge des investissements publics et de l'organisme expert en matière de partenariat public-privé. Ça, c'est la loi. La loi donne autorité au Premier ministre. Et dans le cadre de ce litige, le Premier ministre a arbitré. Il a dit SGS reste. À partir de ce moment, il n'y a pas de débat. C'est ce qu'il faut dire au Cameroun. Sauf que ce qu'on nous fait croire ici aujourd'hui, c'est que j'ai entendu Charles Elizan dire que le scanner de SGS tombe en panne, il ne travaille pas. Je rappelle à la mémoire des Camerounais. SGS a été créée en 1878. Elle a pris son nom, SGS, en 1919. Elle est présente au Cameroun depuis 1987. SGS, c'est 115 pays. Opère dans 115 pays. C'est le leader mondial de l'inspection des marchandises. SGS. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que Transatlantique est tellement performant que vous comprenez directement qu'on n'est pas là dans la recherche de la performance. Ici, c'est une guerre de positionnement, une guerre de contrôle de pouvoir. Le Premier ministre est un homme
Le ministre des Finances est un homme. Le ministre des Transports est un homme. Cyrus Ngor est un homme. Autant Cyrus Ngor est un homme qui peut avoir des défauts et des qualités, il peut se tromper, autant les autres peuvent aussi se tromper. Dans la gestion étatique de l'affaire, il peut avoir des informations qui arrivent ici et là, que vous n'arrivez pas à appréhender, vous prenez une mauvaise décision. Il n'y a pas de honte à revenir et à prendre la bonne décision. Troisième chose, monsieur est venu. Vous nous appelez ici tous les jours les lois de 2023 sur les régimes particuliers, quoi. Mais vous oubliez de dire aux Camerounais que cette loi a deux régimes particuliers. Le premier régime, c'est celui des partenariats publics étatiques qui se conclut entre les personnes morales publiques, dont l'État, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics administratifs. Dans ces contrats, l'avis conforme du Premier ministre est obligatoire. Maintenant, il y a les PPP sectoriels. Les PPP sectoriels reviennent du régime du particulier et du spécial. Dans ça, toute personne qui a fait première année de droit sait que le spécial déroge au général. Et dans ce type de contrat, dont le secteur portuaire en est partie prenante, on n'a pas besoin de la balle du Premier ministre. Donc, ne faites pas croire aux Camerounais. Oui. Et écoutez-moi très bien, c'est la loi, il faut la lire. Ce que je n'aime pas avec vous, c'est que vous lisez les choses qui vous arrangent. Alors que la loi commence par un préambule et termine par des dispositions. Dans les PPP sectoriels, monsieur Charlotte, vous pouvez vérifier après auprès des juristes à qui vous voulez. Ne pas non, celui qui encadre. Dans les PPP sectoriels, on n'a pas besoin de l'avis du Premier ministre. On n'a pas besoin. Dans les PPP étatiques, et dans les PPP sectoriels, on appelle ça les conventions d'exploitation et les contrats ou les contrats de partenariat. C'est clair, c'est écrit. Mais on n'a pas lu. Autre chose, quand mon grand frère il est épans, il n'a pas lu le ministre des Finances. Moi. Vous n'avez pas lu, vous. Dans votre laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous êtes entré dans les affaires de vos amis non, ne jouez pas ça avec moi. Je suis au dessus de ça. Donc, lorsqu'il n'est pas prendre la parole tout à l'heure, il cite ce qui revient au DG du port, il cite autre chose. C'est le document signé par Paul Biya lui-même. Je vais lire deux articles. Article 12. Toutes les activités privées s'exerçant dans les limites de la circonscription du port autonome de Douala, autre que celle prévue dans l'article 9 qu'il a lu, autre que celle prévue dans l'article qu'il a lu, ci-dessus, font l'objet d'une autorisation du dit port. C'est ce que Cyrus Ngor demande depuis à SDF. Venez, je vous donne l'autorisation d'exercer dans le port. Tout simplement. Autre chose, article 14. Dans le cadre de l'exercice des permissions de service public telles que définies aux articles 7 et 8 ci-dessus, le port autonome de Douala dispose des pouvoirs de police et des prérogatives de puissance publique. C'est quoi pouvoir de police? C'est quoi puissance publique? Inviter les concernés de nous expliquer ce que ça veut dire. Article, à ce titre, il est investi de tous les droits et avantages reconnus à l'État. Il est, à ce titre, il est investi de tous les droits et avantages reconnus à l'État par les lois et règlements en vigueur. Pour l'application des dispositions de l'article 1 ci-dessus, le port autonome de Douala reste soumis à toutes les obligations qui dérivent pour l'État des mêmes lois et règlements. C'est aussi simple que ça. Donc, pour terminer, c'est alors tout. Est soumis. Non, tu vas pas dire ça, laisse-moi avancer. C'est alors tout pour terminer. Oui, rapidement. Dans la hiérarchie des normes que les gars nous apprécient depuis, les lois supranationales sont au-dessus des lois nationales. Ça veut dire que quand il y a le l'acte uniforme au WADA, qui concerne la sécurité des entreprises commerciales, le PAD est une entreprise commerciale, le Cameroun ayant donc ratifié à Ouagadougou. Les actes uniformes au WADA, le PAD est donc soumis à ça. Donc le Cameroun est soumis à ça. La seule loi qui est au-dessus de l'acte uniforme au WADA, c'est la Constitution du Cameroun. Et la Constitution du Cameroun est claire là-dessus. Qui est le garant de la Constitution du Cameroun? C'est le président de la République. La seule question qu'on a se poser, tout le tralala médiatique qu'on fait depuis 3 semaines, c'est est-ce que les instructions, les hautes instructions répercutées par le chef d'État par major particulier
au MINDEF, au MINFI, à tous les autres, sont des vraies hautes instructions. Oui. Non, Si, il a dit le oui. Le oui. je veux dire oui. Si, est-ce que c'est... Le oui du chef de l'État. Et si par aventure... État-major. Et si par aventure, c'est à leur tour. Chef des forces armées. Et si par aventure, c'est à leur tour, c'est aux institutions de l'État, c'est oui pour transatlantique. Qu'est-ce qu'on fait après tout ce bavardage qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On s'y fait la fête. Il faut donc que les uns et les autres comprennent que dans ce que nous disons, il y a quelque part un fond. Et je ne souhaite pas qu'ici, les gens amènent ce problème dans des affaires de, je ne sais pas. On a en face de nous quelqu'un qui, dans l'exercice de ses fonctions, est en train de faire un nettoyage des textes qui sont ici et là. Ils peuvent être mauvais, ils peuvent être bien, mais pour le moment, vraiment, le DG du port n'a jamais annulé le contrat de LGS, il n'a pas qualité. Puis c'est pas lui qui l'a signé, il le dénonce. D'abord, c'est pas lui qui dénonce le premier, ça se dénonce depuis 3 déjà avant lui. Le bras de fer autour du port autonome de Douala est loin d'être terminé. Entre décisions administratives, enjeux contractuels et lutte d'influence, l'affaire soulève de nombreuses interrogations. Alors, qui détient réellement le pouvoir? Le président Paul Biya peut-il mettre fin à cette guerre entre ses collaborateurs? Ton avis nous intéresse en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Reste connecté à ta chaîne pour de nouveaux débriefs de l'actualité africaine.